Shalom, shalom. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ejidi Ouassi et aujourd'hui c'est un honneur pour moi de partager avec vous la parole de Dieu. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le secret de placer Jésus-Christ au centre de nos vies. Pour commencer, moi je reçus Jésus-Christ en 2016 et puis de 2016 à 2018, j'ignorais totalement ce que j'avais fait. J'ignorais ce qui avait changé dans ma vie. Je ne savais pas exactement mon identité en Christ. Donc je vivais comme je vivais avant, dans le péché, continu, de façon continue. Donc je ne savais pas, oui, je sais qu'on m'avait appris que quand on reçoit Jésus-Christ, après la nouvelle naissance, on devient de nouvelles créatures. Mais je ne vivais pas vraiment comme un chrétien. Pour moi, être chrétien, c'était juste le statut. C'était juste un attribut, tu sais, ajouté sur mon nom. Et je ne pratiquais pas. Donc, ce qui a fait que je continuais à marcher, à commettre le péché, à vivre dans le péché de façon continue, malgré que j'étais sauvée. Et c'est pour cela que je me suis dit, il faut que je puisse parler sur ce sujet parce que c'est très important. Chaque personne qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il reçoit la graine de Jésus-Christ en lui. Il reçoit le Saint-Esprit en lui. Et il faut que sa vie change parce que oui, son esprit est renouvelé, mais notre corps n'est pas renouvelé. C'est pourquoi nous devons arriver à un point donné où notre corps collabore bien avec notre esprit parce que notre esprit est régénéré, notre esprit est nouvel, mais nous devons aussi marcher comme Jésus le veut. Nous devons nous laisser conduire par Jésus-Christ et nous devons laisser cette graine de Jésus-Christ que nous avons reçue en nous grandir et fleurir. Amen, amen. Donc, ce qui m'est arrivé, je crois fermement que ça arrive à beaucoup de chrétiens aujourd'hui. On reçoit Jésus-Christ et c'est fini. Donc, c'est un nouveau attribut qui s'ajoute à notre nom et on continue à vivre dans le péché. Bien aimé, on ne devrait pas vivre comme ça. Ce qui nous est arrivé ou qui m'est arrivé, c'est arrivé exactement dans la Bible. On nous montre aussi les gens qui vivaient dans cette situation. Donc, ils vivaient comme ça, dans le péché. Oui, ils avaient connu Christ, mais ils continuent à vivre dans le péché. Et pourtant, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Nous allons lire ensemble en Galates 4, à partir du verset 18. C'est Paul qui parlait au peuple de Galates. Il est dit, je lis au nom de Jésus. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps. Je souligne ici en tout temps. Il est bien d'avoir du zèle et en tout temps. Non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je voudrais maintenant auprès de vous, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Voici ce qui est arrivé au peuple des Galates. Quand ils étaient avec Paul, ils pratiquaient du bien. Ils pratiquaient la justice. Ils pratiquaient la parole de Dieu. Ils servaient le Seigneur avec des ailes. Et quand Paul n'était pas là, ils continuaient à vivre dans le péché. C'est pourquoi Paul les exhorte et dit, jusqu'à ce que Jésus-Christ soit formé en vous, je vais continuer à m'inquiéter. Voici ce qui nous arrive. Nous aussi, on a reçu Jésus-Christ, mais on continue à vivre le péché. On continue à vivre la vie telle que nous le voulons. Mais Dieu veut que nous vivons tel que son Fils Jésus-Christ. Parce qu'il est mort pour nous et nous devons parvenir à ressembler à Jésus-Christ. Nous devons, jour après jour, grandir et être comme Jésus-Christ. Parce que nous devons être transformés à l'image de Christ. Voici vraiment, ce peuple de Galates a vécu ça et je crois fermement que ça arrive à beaucoup de personnes. Et c'est pour cela qu'il faut faire un effort pour ne pas se contenter de faire du minimum, ne pas se contenter d'être des chrétiens simples. Non, on n'est pas des chrétiens
simples, on n'est pas des personnes simples. Jésus-Christ habite en nous, le Saint-Esprit habite en nous et nous devons vivre la vie que Jésus-Christ est mort pour nous donner. Et cette vie, ça se manifeste. Cette vie, ça grandit. Oui, aujourd'hui, tu peux commencer, c'est difficile, mais jour après jour, ça s'améliore. Amen, amen. Voici, la Bible nous montre également beaucoup de personnes qui ont essayé ou qui ont marché avec Dieu, qui ont marché continuellement avec Dieu ou qui ont placé Dieu au centre de leur vie et qui ont fait la volonté de Dieu au lieu de faire leur volonté. La première personne que la Bible nous dit qui marchait continuellement avec Dieu, c'est Abraham. Vous connaissez tous l'histoire d'Abraham. Avant que Dieu fasse une alliance avec lui, il s'appelait Abraham. Et après que Dieu a fait une alliance avec lui, il a changé son nom. Souvenez-vous du titre de ce message. C'est-à-dire le secret de marcher continuellement avec Christ ou de marcher continuellement avec Dieu. Je lis la parole de Dieu en Genèse 17. Vous pouvez lire Genèse 17, versets 1 à 8. Mais aujourd'hui, j'aimerais lire à partir du verset 1. Et puis, je vais lire le verset 2 et 5 et 6. Je lis au nom de Jésus. C'est Dieu qui dit à Abraham, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Vous voyez ce que Dieu a dit à Abraham. « Marche devant ma face. » Marche devant ma face. Bien-aimé, j'aimerais aujourd'hui t'encourager à marcher devant la face de Dieu, à marcher continuellement avec Dieu, à ne pas faire des choses telles que tu veux. Nous sommes le gestionnaire pour Dieu. La vie que nous avons aujourd'hui, nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Nous vivons pour Christ. Nous vivons pour manifester Christ qui habite en nous. Et je t'encourage aujourd'hui à vivre et à être intègre devant le Seigneur, à marcher avec le Seigneur. Verset 10, il dit, « J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Je lis au verset 5, il dit, « On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je t'aurai père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. » Bien-aimé, nous connaissons vraiment Abraham. C'est un homme qui a réussi. C'est un homme qui était riche. L'alliance, Dieu a établi une alliance avec lui parce qu'il a choisi de marcher continuellement avec Dieu, parce qu'il a choisi d'obéir Dieu, parce qu'il a choisi d'écouter la parole de Dieu, de marcher selon la parole de Dieu, de pratiquer la justice, d'obéir, de marcher continuellement avec lui. Abraham, lorsque Dieu lui disait, Abraham, vas-y, Abraham y allait sans aucun doute. Voici ce que Dieu nous appelle à faire. Et je vous assure que comme Dieu a béni Abraham, nous voyons que Dieu lui a béni. Il lui a dit, je te rendrai fécond à l'infini. Voici ce qui se passe dans nos vies quand nous choisissons de mettre Dieu dans nos vies, qui soit le centre de nos vies. Voici ce qui se passe quand nous choisissons de marcher continuellement avec Dieu, de vivre pour honorer Dieu, de vivre pour glorifier Dieu, de vivre pour exalter Dieu. Que chaque jour de nos vies, nous glorifions Dieu. Amen, amen. Dieu lui a dit, je te rendrai père de multitudes des nations. Bien-aimé, quand tu choisis d'obéir Dieu, il change ta vie. Il change le nom. Toi qui étais délaissé, toi qui étais une personne découragée, une personne sans bonheur, quand tu places Jésus au centre de ta vie change. Tu connais l'abondance, toutes sortes de bénédictions qui peuvent exister. Comme Dieu nous le montre ici dans la parole avec Abraham, voici ce que l'Éternel fait avec celui qui marche continuellement avec lui. Et aujourd'hui, j'aimerais t'encourager, bien-aimé, de chercher la face de Dieu, de marcher continuellement avec Dieu. Oui, je sais que c'est difficile, mais souvenez-vous que tu n'es pas seul. Souvenez-vous que là, quand tu es dans une situation, Dieu est avec toi. Quand tu traverses des moments de difficulté, Dieu est avec toi. Bien-aimé, il y a plus des avantages à marcher et à placer Dieu au centre de nos vies et à laisser Christ être pleinement formé à nous. Amen, amen. La Bible nous le montre. Un autre exemple qui montre l'avantage de placer Jésus-Christ au centre de nos vies, on va le voir en Jean 16, verset 5.
Je lis au nom de Jésus. C'est Jésus qui parle. Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Quand tu choisis de placer Jésus-Christ au centre de ta vie devient fructueuse. Tu commences à rayonner, tu commences à porter les fruits, même dans les situations compliquées, même dans les situations où toi tu pensais que tu ne peux pas franchir, dans les situations où tu pensais que c'est fini. Dieu te donne la vie, Dieu change ta vie. Quand tu places Jésus-Christ au centre de ta vie, au fait, Jésus-Christ qui habite en toi, donc c'est comme Jean il a dit, j'aimerais que moi je diminue, mais que toi, tu puisses augmenter. C'est Jean qui disait, c'était ça son désir. Et j'aimerais que toi aussi, ce désir de Jean devienne ton désir. Que tu dises à Dieu, Seigneur, j'aimerais que moi je diminue. J'aimerais que quand les gens me voient, ne voient pas et je dis, mais qu'ils voient Christ qui est en moi. Qu'ils voient Christ à travers mes actions. Qu'ils voient Christ à travers mes paroles. Qu'ils voient Christ à travers la façon dont je traite les autres. Qu'ils voient Christ à travers l'amour que je manifeste aux autres. Qu'ils voient Christ à travers la façon dont je me conduis. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais t'encourager aujourd'hui. Choisis aujourd'hui à placer Jésus-Christ au centre de ta vie. Il nous dit, c'est lui qui demeure en moi et dans lequel je demeure, il porte les fruits. J'aimerais te dire aujourd'hui, s'il y a quelque chose que tu pensais que tu ne peux jamais faire, j'aimerais t'encourager pour te dire que tu es capable de le faire. Tu es capable de porter les fruits. Tu es capable de vivre en abondance. Abraham a connu la multiplication. Abraham a connu la fécondité. Je déclare au nom de Jésus que toi aussi tu connaisses la fécondité, que tu connaisses l'abondance, qu'à partir d'aujourd'hui, où tu vas décider de prendre une nouvelle décision, quand tu prends la décision de placer Jésus-Christ au centre de ta vie, que ta vie change, que ta vie soit transformée, que tu continues à vivre dans l'abondance, que tu continues à vivre le bonheur, que la paix qui surpasse toute intelligence soit ton partage. Alléluia. Quand tu places Jésus-Christ au centre de ta vie, le Saint-Esprit qui est venu avec lui, qui habite en nous, il te donne la grâce de manifester les fruits du Saint-Esprit, même dans les situations difficiles. Il te donne la grâce de pardonner. Il te donne la grâce de vivre une vie joyeuse. Il te donne la grâce de vivre une vie de paix. Il te donne la grâce de manifester les fruits du Saint-Esprit partout où tu vas. Et tu te retrouves à ne même pas faire beaucoup d'efforts. Parce que Christ qui habite en toi, il te donne la puissance de pouvoir le faire. Ce n'est plus par ta force, mais c'est la force, c'est la puissance du Dieu Tout-Puissant qui habite en toi. Bien-aimé, je t'encourage aujourd'hui à placer Jésus-Christ au centre de ta vie. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai un bouquet de fleurs. Ce fleur, je l'ai reçu le jour de mon anniversaire. Donc, ça date de l'année 2020, en juin. Quand je l'ai reçu, toutes ces pétales que vous voyez, ils étaient rouges. Alléluia. Et après une semaine, toutes les pétales, ils étaient mortes. Alléluia. Vous pouvez le voir. Aujourd'hui, on voit que ces pétales, ils étaient mortes. Et ensuite, après quelques moments, à cause de nutriments que les feuilles mortes, ils ont créé des nutriments. Et à cause de l'eau qui était dans la vase, alléluia, les feuilles qui étaient mortes, ils ont commencé à donner la vie. Vous voyez ici, ça c'est les feuilles. Ça c'est les feuilles vraies. Alléluia. Les feuilles vraies. Donc, mes pétales qui étaient mortes, ils ont retrouvé la vie. Ça, c'est à cause qu'il y a quelque chose de spécial qui s'est passé à cette fleur, à ce bouquet de fleurs. Alléluia. Il n'y avait plus l'espoir. Il n'y avait plus l'espoir. Tout était mort. Et puis, à cause de l'eau et à cause de la lumière qui a nourri cette fleur, il a retrouvé la vie. Bien-aimé, voilà ce qui s'est passé dans ma vie. En 2018, quand mon mari est parti, j'étais dans une situation très compliquée. C'était très difficile pour moi. Je vivais une situation inédite. C'était vraiment compliqué pour moi. Je devrais commencer mes études. Vous savez tous,
faire un doctorat ici au Canada avec un enfant. Quand mon mari est parti, j'avais un enfant de 3 mois et demi. C'était très compliqué. J'étais fauchée financièrement, j'étais fauchée, j'avais rien. Même payer un loyer, c'était difficile. Côté santé, c'était très difficile pour moi. Quand il est parti, j'avais seulement moins 6 dollars dans mon compte. Et j'avais un loyer à payer, j'avais un enfant à élever, j'avais des frais de la garderie à payer, j'avais toutes sortes de dépenses que je devrais combler. Et ma vie était difficile. Côté santé, j'étais malade. Je me suis retrouvée dans une situation où je suis allée voir le docteur. Il m'a dit, ton système hormonal ne travaille plus comme il devrait travailler. Mon système était dérangé à cause du stress que je vivais à l'époque. Et là, le jour, donc quelques mois après, j'ai décidé de ne pas rester dans cette situation. Parce que je savais que même si je vis présentement, à l'époque, je vivais des situations très compliquées. Je me suis rappelé qu'il y a quelqu'un qui vit en moi. Il y a quelqu'un qui donne la vie. Celui qui a donné la vie à cette fleur, il m'a donné la vie encore. Celui qui a donné la vie à cette fleur, il m'a donné la capacité encore à se réjouir, à fleurir. Aujourd'hui, je suis une femme. Je ne pensais jamais que je vais me relever. Je ne pensais jamais que je vais sourire encore. Je ne pensais jamais que je vais faire ce que je pouvais faire. Je pensais même que je vais abandonner mes études. Mais Dieu n'a pas permis ça. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de multiplication. Notre Dieu, c'est un Dieu qui donne la vie. Là où il n'y a pas la vie, Dieu donne la vie. Là où il n'y a pas la vie, Jésus, quand il est là, il donne la vie, il donne l'abondance. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce que je ne suis plus la personne que j'étais en 2018 quand mon mari est parti. J'étais vraiment stressée. Je ne voyais même, je voyais qu'il n'y a plus d'espoir pour moi pour vivre. Je voyais que c'est très difficile pour moi, que tout est fini pour moi. Mais j'aimerais t'encourager aujourd'hui, quand c'est fini pour toi, il y a celui qui dit ce n'est pas fini. Quand tu penses que c'est fini, quand tu penses que la situation est compliquée, quand tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, j'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un qui donne l'espoir. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, peut-être que tu vis une situation très compliquée. Peut-être comme moi, c'est un échec au niveau du mariage. Peut-être que comme moi, tu es fauché, tu n'as pas d'argent, c'est difficile pour toi de souvenir à tes besoins et ceux de tes enfants. Peut-être que comme moi, tu es malade comme j'étais malade. Peut-être que comme moi, tu penses que c'est fini, tu penses que c'est compliqué, tu penses que personne ne t'aime, tu penses que tu es rejeté. La Bible nous dit que tu seras béni et que ta bénédiction se répandra de gauche à droite. Voilà ce qui se passe à celui qui place Jésus-Christ dans sa vie. Bien-aimé, j'aimerais t'encourager aujourd'hui. S'il te plaît, prends une décision. Décide aujourd'hui de placer Jésus-Christ au centre de ta vie. Et tu vas voir comment il donne la vie. Quand je dis que je suis une femme joyeuse, sincèrement, je le suis. Sincèrement, je suis dans le bonheur. Sincèrement, je suis une femme heureuse. Sincèrement, je suis une femme paisible. Dieu m'a rempli de la paix. Dieu m'a rempli de la joie. Dieu, il combat pour moi. Je sais que même quand je traverse des situations, je sais qu'il est avec moi. Dès le matin, quand je me réveille, je sais que l'Éternel Dieu Tout-Puissant est avec moi. Je sais que le Dieu Tout-Puissant est avec moi. Je sais que Jésus-Christ, qui a pu vaincre l'ennemi, qui a vaincu la mort, il habite en moi. Et pour cela, je me rappelle que je ne dois pas être dans la peur, que je ne dois pas être dans l'inquiétude. Notre Dieu, c'est un Dieu de multiplication. Notre Dieu, c'est un Dieu qui change des vies. Notre Dieu, c'est un Dieu qui change l'histoire. Je ne connais pas ton histoire aujourd'hui. Je ne connais pas ta situation qui est compliquée aujourd'hui. Mais j'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un qui peut t'aider. Et cette personne, c'est Jésus-Christ, le roi des rois. C'est lui qui peut tout. Il a dit dans sa parole, venez tous, vous tous qui sont fatigués, venez tous qui sont chargés, je vous donne un repos. Bien-aimé, j'aimerais aujourd'hui t'encourager à se réfugier en Jésus-Christ. J'aimerais t'encourager à prendre la décision, à prendre une ferme décision et dire à Jésus, Seigneur Jésus, je demande pardon parce que depuis toujours, j'essayais à me battre avec toute ma force. J'essayais de m'en sortir toute seule.
Mais aujourd'hui, j'aimerais te donner ma vie. J'aimerais te permettre d'entrer et me diriger. J'aimerais faire ta volonté. J'aimerais vivre pour te glorifier. J'aimerais vivre pour t'honorer. J'aimerais vivre pour exalter ton nom. J'aimerais vivre cette vie que tu es mort pour me donner. Cette vie éternelle, cette vie d'abondance. Il a dit en Jean 10, 10, je suis venu pour que mes brebis vivent une vie d'abondance, qui soit dans l'abondance, qui soit dans l'abondance, qui soit dans la multiplication. Le Seigneur Dieu est pour nous. Alléluia. Et s'il est pour nous, personne ne sera contre nous. Bien-aimé, si Dieu est pour toi, personne ne sera contre toi. Alors aujourd'hui, je t'encourage à prendre la décision. Ce n'est pas parce que tu as échoué au passé que tu vas continuer à échouer. Non. Ce n'est pas que tu as tombé dans l'échec que ça va continuer comme ça. Ce n'est pas que les choses n'ont pas fonctionné, que ça ne va pas fonctionner demain. Non. Regarde d'Abraham, sa vie a changé. Regarde la vie de cette fleur. Elle était morte. Il a retrouvé la vie. Regarde-moi, j'étais une femme délaissée. J'étais délaissée. J'étais dans les problèmes. C'était difficile pour moi. Mais le Dieu Tout-Puissant travaille à moi. Et jour après jour, je vois la gloire de Dieu. Jour après jour, je vois la main de Dieu. Jour après jour, il est avec moi. Parce qu'il a dit, les plats que j'ai formés, ce sont les plats de bonheur, les plats de paix pour te donner l'espoir. Ce n'est pas les plats pour que tu puisses pleurer, pour que tu continues à vivre une vie misérable. Non, Dieu nous a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour que nous puissions vivre une vie d'abondance, pour que nous puissions vivre une vie qui reflète Jésus-Christ, une vie joyeuse, une vie remplie de bonheur. Bien-aimé, en Jésus-Christ, il y a tout. En Jésus-Christ, il y a tout. En Jésus-Christ, il y a la guérison. En Jésus-Christ, il y a la richesse que le monde continue à chercher. Il te montre, il te révèle des secrets cachés. Regarde la vie de Joseph. Il était abandonné, il était vendu en Égypte. Il était esclave. Mais Dieu lui a donné la prospérité. Il lui a permis de prospérer. Malgré qu'il était esclave, il a changé sa vie. Dieu a changé sa situation. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que peu importe la situation dans laquelle tu vis, Dieu est capable de changer ta vie. Dieu est prêt pour changer ta vie. Il suffit juste que tu ouvres ton cœur et tu lui dis, Seigneur, me voici. Aujourd'hui, je ne veux plus marcher tel que je le veux, mais j'aimerais que tu prennes le contrôle. J'aimerais que tu guides ma vie. J'aimerais que tu me transformes. J'aimerais que tu sois pleinement formé en moi. Bien-aimé, prends la décision aujourd'hui. Et comme ça m'est arrivé, tu vas voir ta vie changer. Tu vas voir Dieu changer ta situation. Je me souviens, un jour, je laissais ma fille de 3 ans. Je ne savais pas où la mettre. J'allais à l'école tous les jours et je ne savais pas comment aller la récupérer. Je la laissais de l'Est, je la laissais à Laval, à la salle, à Longueuil. Je la laissais partout parce que j'avais personne à m'aider. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que Dieu m'a permis d'avoir des frères et sœurs qui m'aident. Et aujourd'hui, je vais bien. J'ai pu passer dans ces moments de difficulté dans lesquels je vivais. Aujourd'hui, je suis une femme qui est forte, qui est courageuse et qui veut juste donner un témoignage pour que une personne soit encouragée, soit fortifiée. Bien-aimée, encore une fois, peu importe la situation, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Aucune situation est difficile pour lui. Bien-aimé, Dieu change des vies. Donc, je t'encourage aujourd'hui à lui inviter encore dans ta vie et lui permettre de guider ta vie. Alléluia. J'aimerais également parler à une personne qui n'a jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a la vie en Jésus-Christ. Il y a tout en Jésus-Christ. Il y a le repos qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Il y a la paix qu'on ne peut pas voir ailleurs. Il y a la richesse qu'on ne peut pas exprimer. Il y a la joie qu'on ne peut pas exprimer. Alors je t'invite aujourd'hui, si vraiment tu y crois, à faire cette prière avec moi. Toi qui n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, s'il te plaît, saisis cette opportunité et invite Jésus-Christ dans ta vie. Dis cette prière avec moi. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, après avoir écouté ta parole aujourd'hui,
Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je me suis éloignée de toi. Et je demande pardon. Je choisis aujourd'hui de t'inviter dans ma vie. Viens dans ma vie. Transforme ma vie. Je crois que tu es le Seigneur Jésus-Christ. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es mort pour me donner la vie éternelle. Je t'accepte aujourd'hui. Guide ma vie. Change ma vie. Transforme-moi. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière avec un cœur sincère, je crois dans mon cœur que tu es né de nouveau et que tu viens de recevoir Jésus-Christ. Et je rends grâce à Dieu pour toi. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Merci vous tous qui regardez mon vidéo. Merci de partager. Peut-être que mon témoignage peut fortifier quelqu'un, peut encourager quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.